ancien directeur de l'administration pénitentiaire, Monsieur le général de brigade, ancien directeur général de l'administration pénitentiaire et présentement commandant de la gendarmerie mobile, Monsieur le colonel, directeur général de l'administration pénitentiaire sortant, Monsieur l'inspecteur général de l'administration de la justice, Monsieur le directeur de l'École nationale d'administration pénitentiaire, Monsieur le colonel commandant la Légion de la gendarmerie ouest, Monsieur le commissaire directeur de l'École nationale de police représentant le directeur général de la police nationale, Monsieur le colonel directeur des eaux et forêts, Monsieur le colonel représentant le chef d'état-major général des armées, Mesdames, Messieurs les directeurs et chefs de services centraux du ministère de la Justice, Mesdames, Messieurs les directeurs et chefs de services centraux de la Direction générale de l'administration pénitentiaire, Messieurs les directeurs régionaux, Mesdames, Messieurs les directeurs d'établissements pénitentiaires, Monsieur le Président de l'ARAPS, Association des retraités de l'administration pénitentiaire du Sénégal, inspecteurs, contrôleurs, agents administratifs, surveillants et surveillantes de prison, chers anciens de l'administration pénitentiaire, Madame la représentante du PNUD, Monsieur le coordinateur spécial de l'INL, chers partenaires et collaborateurs de l'administration pénitentiaire, distingués invités, en vos rangs, grades et titres respectifs, le président de la République, son Excellence, Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, chef suprême des armées, m'a fait l'honneur de me nommer aux fonctions de directeur général de l'administration pénitentiaire. Je mesure à sa juste valeur la portée de cet acte, qui du reste est un défi, si l'on sait que dans l'histoire du Sénégal, c'est la première fois qu'un membre du personnel relevant des corps de l'administration pénitentiaire s'est vu confier les destinées de cette institution. Après avoir rendu grâce à Dieu, maître des destins, j'exprime ma profonde gratitude et ma déférente reconnaissance au chef de l'État pour la confiance placée en ma modeste personne. Je lui réitère mon engagement à m'investir pleinement pour la réussite de cette mission. Je remercie également Monsieur le Premier ministre Ousmane Sonko et Monsieur Ousmane Diagne, ministre de la Justice, garde des Sceaux, pour la confiance. À ces remerciements, j'associe tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à ma formation, de l'école primaire de Tchiki, où j'ai débuté mes humanités, jusqu'au CHETS, Centre des hautes études de défense et de sécurité, en passant par les différents centres de formation militaire et paramilitaire où j'ai été stagiaire, à savoir le 12e bataillon d'instruction, l'école de gendarmerie nationale, l'école nationale de police, le camp Michel Legrand du groupement mobile d'intervention de Thiès et l'Institut de défense du Sénégal. En ces moments solennels, j'ai une pieuse pensée à l'endroit de nos collègues disparus. Je distingue parmi eux la surveillante de prison, Pauline Nilad Diouf, ravie à notre affection le 30 avril 2024 en donnant la vie. J'exprime aux familles endeuillées toute ma compassion et leur renouvelle mon soutien permanent. À nos blessés et malades alités, je souhaite un prompt rétablissement. Mes pensées vont naturellement à ma famille, notamment mes défunts parents, à qui je témoigne ma reconnaissance éternelle. Que Dieu les accueille dans son paradis céleste. Je tiens particulièrement à rendre hommage à mes fidèles et courageuses épouses, ainsi qu'à nos enfants. Leur affection,
leur dignité, leur patience et leur soutien ont particulièrement contribué à mon accomplissement professionnel et personnel. J'adresse mes vifs remerciements aux parents, amis et à vous tous qui avez bien voulu honorer de votre présence cette cérémonie. Aussi voudrais-je profiter de cette occasion pour féliciter tous les personnels de l'administration pénitentiaire et les inviter à redoubler d'efforts pour qu'ensemble nous puissions relever ce défi. Aux anciens et retraités de l'administration pénitentiaire, j'adresse les remerciements et exprime la reconnaissance de toute l'institution. Chers anciens, vous êtes la pierre angulaire de ce corps. En effet, vos actions d'hier et d'aujourd'hui ont fortement contribué au rayonnement de l'administration pénitentiaire. Je vous exprime et vous réitère ma disponibilité. Je salue avec déférence l'action de tous les anciens directeurs et directeurs généraux de l'administration pénitentiaire qui m'ont précédé à cette exaltante fonction. Je leur rends un hommage mérité pour leur contribution significative au rayonnement de l'administration pénitentiaire. Leur héritage sera pour moi une source d'inspiration permanente dans l'exercice de mes fonctions. Au directeur général sortant, le colonel Abdoulaye Diagne, j'adresse mes chaleureuses félicitations pour le travail abattu durant le peu de temps passé à la tête de l'administration pénitentiaire. Mon colonel, votre professionnalisme, votre sens du partage, votre générosité, votre humilité et votre humanisme resteront à jamais gravés dans nos mémoires. Je vous souhaite le meilleur pour la suite de votre carrière. Je profite également de cette occasion pour exprimer ma gratitude à toutes les forces de défense et de sécurité pour leur soutien permanent à l'administration pénitentiaire. Je veux distinguer parmi elles la police nationale et la gendarmerie nationale pour tout ce qu'elles ont apporté à l'administration pénitentiaire, comme nous le montre l'histoire. Pour mémoire, en plus du fait que les personnels de l'administration pénitentiaire étaient formés à l'École nationale de police avant la création de l'École nationale d'administration pénitentiaire en 2014, à l'instar des officiers de gendarmerie qui ont eu à diriger ce corps, des commissaires de police ont été à la tête de l'administration pénitentiaire aussi. Une telle situation s'explique par le fait que l'administration pénitentiaire ne disposait pas de cadre de la hiérarchie A pour occuper cette haute fonction, le corps des inspecteurs n'étant créé qu'en 2006. Je fais une mention spéciale aux forces armées qui nous sont d'un grand apport, notamment dans le cadre de la formation continue. Monsieur le ministre, garde des Sceaux, je vous réitère ma gratitude et vous renouvelle mon engagement entier à hisser au plus haut niveau le flambeau de l'administration pénitentiaire. Je ne ménagerai aucun effort pour œuvrer au quotidien à la sécurisation des établissements pénitentiaires et à la préparation à la réinsertion sociale des détenus. Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs, distingués invités, ma nomination comme directeur général de l'administration pénitentiaire est intervenue à un moment où se tenaient à Diamniadio, au CICAD, les assises de la justice. Après le lancement par le président de la République, son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, de la 4e édition de la journée du dialogue national, le 28 mai 2024, axée sur le thème « La réforme et la modernisation de la justice ». Ces travaux de réflexion qui ont regroupé divers acteurs visaient à examiner en profondeur les forces et les faiblesses du système judiciaire en vue d'identifier les dispositions légales et réglementaires ainsi que les mécanismes institutionnels à améliorer et élaborer une feuille de route pour la mise en œuvre des solutions dégagées.
pour un meilleur fonctionnement de la justice, notamment du service public pénitentiaire, je me ferai mienne les recommandations et orientations issues de ces assises de la justice. Pour ce faire, il s'agira pour moi d'inscrire en priorité l'humain au cœur de mon action en m'attelant à l'amélioration des conditions de détention et de préparation à la réinsertion sociale, au renforcement des capacités opérationnelles du personnel et à la revalorisation de la fonction pénitentiaire. Monsieur le ministre de la Justice, Mesdames et Messieurs, chers distingués invités, l'administration pénitentiaire a pour mission d'assurer la mise à exécution des décisions judiciaires prononçant une peine privative de liberté ou ordonnant une incarcération provisoire, la surveillance et l'entretien des personnes qui, dans les cas déterminés par la loi, doivent être placées ou maintenues en détention en vertu ou à la suite d'une décision de justice. À côté de la sécurité, elle assure une seconde mission de préparation à la réinsertion sociale des détenus. Dans le cadre de l'exécution de ces deux missions, des progrès importants ont été notés ces dernières années. Les réalisations effectuées sont relatives aux réformes juridiques et institutionnelles, conditions de détention et de préparation à la réinsertion sociale des détenus et aux conditions de travail et de performance du personnel de l'administration pénitentiaire. Nonobstant les progrès réalisés, le système pénitentiaire sénégalais souffre aussi de problèmes spécifiques liés aux longues détentions provisoires, la surpopulation carcérale, la vétusté et l'inadaptation de l'architecture carcérale, l'inadéquation entre la capacité d'accueil des établissements pénitentiaires et l'effectif carcéral, la faible application des peines alternatives à l'incarcération et des modes d'aménagement des peines et l'insuffisance du personnel pénitentiaire. Il s'y ajoute le manque de personnel spécialisé, travailleurs sociaux, éducateurs spécialisés, psychiatres, psychologues, sociologues, médecins, enseignants, etc., conformément à l'ensemble des règles minimales pour le traitement des détenus, dénommées règles Nelson Mandela, l'insuffisance de l'indemnité journalière d'entretien des détenus, l'inexistence d'un budget pour les chefs de services socio-éducatifs et le suivi post-carcéral des détenus libérés. En considération des déclarations du célèbre détenu de Robben Island, Nelson Mandela, qui disait, je le cite, « Personne ne peut prétendre connaître vraiment une nation à moins d'avoir vu l'intérieur de ses prisons. Une nation ne doit pas être jugée selon la manière dont elle traite ses citoyens les plus éminents, mais ses citoyens les plus faibles. Dans les années, fin de citation, dans les années à venir, je m'emploierai à faire de l'administration pénitentiaire un service public moderne avec des établissements pénitentiaires conformes aux normes et standards internationaux en matière de traitement des détenus. Pour la réalisation de cette vision, je travaillerai à l'élaboration d'un plan stratégique qui prendra en compte les réformes juridiques et institutionnelles, l'amélioration des conditions de détention et de préparation à la réinsertion sociale des détenus, ainsi que l'amélioration des conditions de travail et de performance du personnel. Entre autres points, je m'engagerai pour la poursuite du programme de construction des établissements pénitentiaires, la construction du siège de la Direction générale de l'administration pénitentiaire et de l'École nationale d'administration pénitentiaire dans le cadre du PROMUGE, programme de modernisation des infrastructures judiciaires. La construction des sièges des directions régionales de l'administration pénitentiaire
la réhabilitation et l'équipement des établissements pénitentiaires, la revalorisation de la fonction pénitentiaire par l'adoption du projet de loi portant statut du personnel de l'administration pénitentiaire et son décret d'application, la signature de l'arrêté portant organisation et fonctionnement de la Direction générale de l'administration pénitentiaire et des autres textes réglementaires y afférents, le renforcement des capacités opérationnelles des personnels par des recrutements massifs et spéciaux et la formation, le développement du renseignement pénitentiaire, l'élaboration d'un manuel de procédure et d'un code de déontologie du service public pénitentiaire, la modernisation du système pénitentiaire, l'amélioration de la politique de la réinsertion sociale de l'administration pénitentiaire. Pour terminer, je réitère mon appel à tout le personnel à rester soudé pour la réussite de la mission qui nous est assignée. Justice, honneur, dignité. Je vous remercie de votre aimable attention.